L'intelligence artificielle, ça y est, elle s'installe de plus en plus dans les salles de classe. La grande question, c'est comment on s'y prépare concrètement. Mais attention, oublions un peu les gadgets, les effets de mode. Ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est une méthode qui voit la formation à l'IA, non pas comme une simple mise à jour technique, mais comme un véritable voyage pédagogique pour les enseignants. Et tout part de cette idée, qui est vraiment centrale. Se former à l'IA, c'est bien plus qu'apprendre à cliquer sur de nouveaux boutons. Comme le dit très bien cette citation, il s'agit d'accompagner une transformation profonde des pratiques pédagogiques. On parle vraiment d'un changement de fond, d'un nouveau regard sur le métier. Alors, c'est quoi la vision derrière cette formation ? Eh bien, le point de départ est simple, mais il est absolument essentiel. C'est de considérer l'IA comme bien plus qu'un simple outil. C'est une nouvelle posture, une nouvelle façon de penser l'enseignement. Ici, le but, ce n'est pas du tout d'imposer l'IA à tout prix. Non. L'idée, c'est plutôt d'accompagner les enseignants, de les guider vers une adoption qui soit progressive, réfléchie et surtout responsable. On prend le temps de construire des bases solides sans se précipiter. Et pour prendre ce temps, il faut une durée conséquente. D'ailleurs, ce n'est pas une petite initiation d'1 heure ou 2. Non, on parle d'un parcours complet, conçu sur une 20aine d'heures. C'est un format qui laisse vraiment le temps nécessaire pour explorer, pour comprendre et pour bien s'approprier les choses. Mais concrètement, comment ça s'organise ces 20 heures ? Eh bien, la structure a été pensée pour être super flexible et s'adapter à la réalité du terrain. On mélange intelligemment le travail en autonomie, où chacun peut avancer à son rythme, avec des moments d'échange en groupe, en direct. L'objectif, il est simple, allier la flexibilité de l'individuel avec la force du collectif. Alors, entrons maintenant dans le cœur du sujet, comment ce parcours est-il construit ? En fait, il se déroule en 3 grandes étapes, 3 phases bien logiques. Le principe est assez simple. On part des fondamentaux, un peu de théorie, pour aller petit à petit, étape par étape, vers du très concret, vers une mise en pratique dans la salle de classe. Et voici les 3 verbes d'action qui rythment tout ce voyage. D'abord, comprendre les enjeux. C'est la base. Ensuite, on passe à l'action. Expérimenter des usages. Et enfin, le but ultime, intégrer tout ça dans sa pratique de tous les jours. Comprendre, expérimenter, intégrer. C'est un cheminement vraiment simple et super efficace. Cette première phase, elle est cruciale. C'est là qu'on construit les fondations. Il s'agit de dépasser un peu les clichés, vous savez, l'IA qui va remplacer les profs et toutes les choses-là. Non, ici on aborde les vrais enjeux pédagogiques, éthiques, pour vraiment démystifier la technologie et aider chacun à adopter une posture critique, mais une posture éclairée. Bon, après la théorie, on passe à l'action. La deuxième phase, elle est entièrement consacrée à l'expérimentation. Là, on met les mains dans le cambouis, comme on dit. On teste des outils pour créer des cours, pour différencier les parcours des élèves ou même pour donner du feedback plus rapidement. C'est une étape très concrète où l'on se met tour à tour dans la peau de l'enseignant et dans celle de l'élève pour bien comprendre les 2 côtés de la médaille. Et on arrive à la 3e et dernière étape, le transfert. On pourrait dire que c'est un peu le moment de vérité. C'est là que tout ce qu'on a appris doit se concrétiser en classe. Chaque enseignant va donc concevoir une activité pédagogique réelle qui a du sens pour ses élèves. Et surtout, on partage. On partage les réussites, les difficultés aussi, parce que c'est dans cet échange que l'apprentissage collectif prend vraiment tout son sens. Mais pour que tout ça fonctionne bien, il y a un élément qui est absolument clé, c'est le formateur. Et là, attention, il faut oublier l'image de l'expert qui vient faire un cours magistral. Ici, son rôle est beaucoup plus subtil et bien plus décisif. Ce tableau montre très bien la différence de posture. D'un côté, on a l'expert qui impose ses solutions toutes faites, de l'autre, on a le facilitateur. Et c'est ça qui est important. Il n'est pas là pour juger, mais pour accompagner. Il crée un cadre sécurisant, un espace de confiance où on a le droit à l'erreur. Et il part toujours de ce que les enseignants savent déjà faire pour le valoriser. Son rôle, en fait, est multiple. Il va adapter le parcours en fonction des besoins du groupe, il va fournir un soutien méthodologique, il va aider chaque enseignant à devenir plus autonome. Il est un peu à la fois un médiateur pédagogique et aussi le garant d'un usage de l'IA qui soit toujours responsable et éthique. Finalement, qu'on parle de la structure du parcours ou du rôle du facilitateur, on voit bien que tout converge vers un seul et même principe fondamental. C'est la véritable boussole de toute cette démarche, l'humain doit rester au centre. Et cette idée, elle résume parfaitement toute la philosophie du projet. L'IA, ce n'est pas le but final. Non, c'est un levier, un outil qui peut être formidable, mais qui n'a de sens que s'il est au service de la pédagogie, au service des apprentissages. L'objectif ultime, au fond, il est donc très clair. Il s'agit d'enrichir les pratiques des enseignants, de leur donner les outils pour utiliser l'IA avec confiance et discernement. Et tout ça, pourquoi ? Pour s'assurer au final que l'humain, que la relation pédagogique reste bien au cœur de l'acte d'enseigner.
On va se quitter sur cette question, qui est finalement le véritable enjeu de tout ça. Comment faire en sorte que la technologie vienne renforcer et surtout pas remplacer le cœur humain de l'enseignement? C'est sur cette réflexion essentielle que se termine notre analyse d'aujourd'hui.